L'invité écho, Jean Lémarie. Bonsoir à tous. Emmanuel Todd est l'invité écho de France Info ce soir. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Démographe, historien toujours engagé dans des débats très vifs et c'est le cas encore avec ce nouveau livre que vous venez de publier. Les luttes de classe en France au XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, dans l'Humanité, Emmanuel Todd, vous signez une pétition avec d'autres personnalités de gauche, une pétition sur la réforme des retraites. Vous réclamez un référendum alors que le texte est débattu en ce moment, à l'heure où nous parlons à l'Assemblée nationale. Pourquoi avez-vous peur du Parlement, Emmanuel Todd ? Non, je n'ai pas peur du Parlement, j'ai peur d'une retraite qui n'a pas été étudiée et dont on peut assurer, ce dont on peut être sûr, c'est que le système des retraites anciens va être aboli par cette loi. Mais le travail préparatoire, travail démographique, travail économique, sur ce qui va venir et sur ce qui va le remplacer, n'a pas été fait. Donc on pourrait parler d'une sorte d'acte éventuel de nihilisme législatif. C'est pour ça que je trouve que l'avis du Conseil d'État, qui est mentionné dans la pétition, est très important. Moi, je pense qu'on est au bord de la sortie de constitutionnalité pour le gouvernement. Donc le discours, du régime actuel, qui consiste à dire le président Macron a été élu, les parlementaires ont été élus, et donc tout ce qu'ils font est légal et légitime, risque, par le vote ou le passage en force de cette loi, qui est mal spécifiée, de nous mettre en fait hors légalité. Et donc ce qui me fait peur, car je suis un homme paisible et qui veut la paix sociale, c'est que ça nous fasse passer à un stade suivant d'instabilité sociale. Vous voulez dire après les gilets jaunes notamment dont vous parlez beaucoup dans le livre ? Il y a toutes sortes d'agressions qui viennent du haut du pouvoir, de la haute administration, mais la réforme des retraites, c'est encore un pas plus loin que les taxes sur les carburants. C'est quelque chose qui va mettre tous les Français en état d'insécurité sociale, qui brise le pacte social français et qui, d'une part, va mettre les Français en insécurité et, contrairement à ce qu'ils pensent, les retraités actuels, dont je suis aussi par la suite, mais qui va produire une délégitimation du pouvoir en place. C'est-à-dire que si cette loi n'est pas constitutionnelle, si elle passe en force, ça voudra dire que le mandat des députés est de fait invalidé et que le mandat présidentiel est invalidé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation, si la loi passe, où on sera plus sûr, on ne saura plus si le président est légal et légitime. Et c'est pour ça que l'idée d'un référendum, pour sortir de la crise, pour revenir dans les clous de la légalité constitutionnelle, me paraît une très bonne idée et le contraire d'une idée révolutionnaire. Plutôt que de laisser tranquillement le Parlement travailler. Mais le Parlement... Avec des députés élus il y a moins de 3 ans, Emmanuel. Non, mais si vous voulez, la Constitution est au-dessus du Parlement. Au cas où vous l'auriez oublié, il y a des règles constitutionnelles et en fait, un Parlement et un président n'ont pas le droit de faire voter des lois qui vont contre la Constitution. Et vous pensez donc que là, on est contre la Constitution ? Il n'est pas pensable qu'une loi sur les retraites qui décide de l'avenir de tous les Français, de ce qui va leur arriver après qu'ils aient cessé de travailler, s'ils arrêtent un jour de travailler, une loi qui n'a pas été préparée dans ses conséquences économiques et démographiques. J'ai quand même fait une carrière plutôt de démographe quand même, en interaction avec cette merveilleuse institution qui était l'INED et l'INSEE. Et là, c'est comme si on nous envoyait dans le brouillard. Et donc, un Parlement, même s'il est élu, selon les formes, n'a pas le droit d'envoyer sa société dans le brouillard. Vous citez l'INSEE, Emmanuel Todd, l'INSEE que vous attaquez vivement dans votre nouveau livre, avec un constat, selon vous, les Français s'appauvrissent, et l'INSEE dit le contraire. Oui, et ils ont répondu une fois, et je leur suis très reconnaissant d'avoir répondu. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, il faut bien voir ce qu'on dit quand on dit l'INSEE. Ce n'est pas l'INSEE, c'est la direction de l'INSEE. Et donc, ils ont produit une note qui, en gros, confirme les chiffres qu'avait donné Herlin dans son bouquin « Le Grand Mensonge ». Que vous citez. Les 6% seulement consacrés, dans l'indice des prix aux questions de logement. Si je rentre, je pense que je serai amené à écrire une note complexe là-dessus, mais si on prend leur justification au sérieux,
on doit arriver à la conclusion, ça ne pourrait avoir de sens que si la France était une société de caste, où personne ne change jamais de catégorie, locataire, propriétaire, nouvel accédant à la propriété, et surtout si la France ignorait l'économie de marché. Je veux dire, c'est tout à fait soviétique. Mais en fait, le plus important, et je voudrais répondre, c'est très important, ça a attiré mon attention sur ce que dit cette note, c'est que l'INSEE est indépendant. Et donc, j'ai regardé, en fait, qui étaient les gens à la tête de l'INSEE. Et donc, j'ai trouvé Jean-Luc Tavernier, qui avait fait le programme économique ou contribué au programme économique de Nicolas Sarkozy. Et puis, j'ai retrouvé une vieille connaissance, Karine Berger, co-auteur d'un livre inquiétant en 2011 qui s'appelle « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Je termine. Oui, mais l'heure tourne, et qui tourne, mais c'est très important. Oui, mais... Et qui a, je parle dans mon livre, on revient au livre, je dis que 2007 est une année importante parce que les AGF ont été rachetés par le groupe Allianz. Vous faites un lien, et je dis que Karine Berger, qui est au secrétariat général de l'INSEE, a travaillé pour une filiale du groupe Allianz. C'est-à-dire que je remercie l'INSEE de m'avoir mis en situation de vérifier mes données, vérifier mes chiffres, mon analyse, et d'exposer ce que sa direction est vraiment. Qui parle là, Emmanuel Todd? Est-ce que c'est le démographe, l'historien ou l'opposant à Emmanuel Macron? Non, opposant à Emmanuel Macron, c'est une... De toute façon, l'important, moi, je suis plutôt, je dirais, dans une éthique de vérité. C'est-à-dire, en fait, ce qui me choque quand les gens parlent de moi, c'est qu'ils me traitent toujours de provocateur, d'iconoclaste. Vous qualifiez le président de la République de fascistoïde dans votre livre. Oui, très bien. De toute façon, écoutez, je vais vous dire, c'est un mot qu'on me renvoie tout le temps, mais je vais vous dire que si cette loi sur les retraites passe, on devra, comme elle n'est pas légale au sens de la Constitution, on devra la mettre dans la catégorie des coups d'État. Et le concept de fascistoïde qui s'applique pour moi à Macron... Un coup d'État ? Mais je veux dire, si on fait passer une loi qui est contraire aux principes constitutionnels français, il s'agit d'un coup d'État et la notion de fascistoïde, je dirais, est probablement en deçà de la réalité. Emmanuel Todd, les luttes de classe en France au XXIe siècle. Vaste débat, vous l'aurez compris en entendant ce soir l'invité écho de France Info. Merci à vous. Merci à vous.